ce vendredi 6 décembre, c'est Côte d'Azur Trader Futur pour la continuité de notre simulation de compte futur. Donc nous en étions restés hier. Capital de départ 2000 euros. On s'est fixé, comme vous savez, 5% de gains ou de pertes journalières. Donc par conséquent, 2104 fois 5 divisé par 100, 5%, ça fait autour de, oui, ça fait autour de 105 euros. 105 euros plus, on va inclure les commissions qui sont de 2,69 € par trade, vu qu'on prendra un seul contrat. Hein, donc ça fait 2,69 € que je prenne un contrat ou que j'en prenne 100. Donc c'est toujours pareil, la commission, hein, elle est en fonction du nombre de contrats. Donc voilà, donc il va me falloir, ça me fait, il faut que je prenne donc 105 de gains, plus un tick à peu près. 117, voilà, 117 divisé par 12,50. Voilà, ça me fait 9 ticks. Voilà, ça fait 9 ticks aujourd'hui. Hein, donc on va effacer ça pour le calcul, pour le prochain. Ok, ça me fait 9 ticks. Donc j'ai le droit à... Je peux aujourd'hui reculer mon stop jusqu'à 9. Hier c'était 8, aujourd'hui c'est 9. Vous voyez, je prends, en prenant 5%, je prends aussi de la sécurité. En fait, donc on va afficher le schmilblick. Où est-ce qu'il est le schmilblick? Il est là. Ah, vous n'avez pas vu, vous êtes un peu jeune. Vous n'avez pas vu cette histoire sur le schmilblick. C'était pas mal, ça passait à la télé. C'était vachement marrant. Donc voilà, donc le stop loss, au lieu de 8, je peux mettre 9. Vous avez vu? Donc probablement tous les jours, je prendrai un tick de garantie. Tech profit, ça on verra. Je vais mettre 6, 7, 8, on va mettre 9, allez, 10. Ça, je peux le refaire passer en avant. On va repasser sur les graphiques. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ça c'est la fameuse boîte d'accumulation, hein, qu'on a. Ah, donc, vous avez vu, on a un gap, hein, pardon, on a un gap aujourd'hui dessous. Hop, hop, hop. On regarde le market moi, hein, voilà. Donc moi c'est fait déjà, j'ai fait ce matin déjà sur une petite montée. Hein, j'ai pris mes trades réels sur une petite montée. Voilà. Ça a été rapide, quelques trades à plusieurs contrats, hein, 3 trades à plusieurs contrats, c'était fait. Donc on en vient à notre petit travail. Ça c'est la boîte que j'ai fait hier avec la zone de stop il doit y avoir une sacrée belle zone de stop ici. Vous voyez dans ce creux là, jusqu'à la LVN en fait. Voilà. Donc pour tracer cette zone de stop, j'en profite, c'est assez facile. Hein. Vous voyez, vous jugez votre boîte d'accumulation, vous regardez où il y a les mèches, vous voyez. Donc vous mettez vos mèches, donc ça sera sous les mèches en fait. Alors en principe, c'est à partir d'ici, je l'ai même fait un petit peu trop grande, donc sous 8955 en fait, vous avez la zone de stop. Bon après aussi, il y en a aussi à 8009. La zone de stop, elle ne peut pas être précise parce que c'est chaque particulier, chaque professionnel qui a ce stop, qui a vu cette montée ici. Parce qu'on était toujours haussier, donc croyez-moi, il y a des stops, il y a de la liquidité. Lorsqu'on va venir toucher cette zone ici, vous allez voir comme ça va décarpir vers le bas, quoi. C'est ça. Lorsque vous voyez le prix décaler très très rapidement par saccade, ce sont les stops, c'est la liquidité qu'on vient toucher. C'est pour ça que ça dégage. C'est de la liquidité à bon compte pour les market makers. Ils font avancer le prix, ça leur coûte pas un seul centime d'euro. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est intéressant pour eux. Voilà, donc position 1. Les CG. Donc on a une belle petite zone ici hein, de creux. Celui-ci, je sais pas ce qu'il fait.
Voilà, donc on va se mettre en pause. Ça fait 5 minutes hein, pour expliquer. Donc là j'ai le footprint aussi avec la zone. Donc nous avons un beau gap. Hein. Ah, pourquoi il veut pas? Voilà, donc je vais vous le mettre celui-ci. Je vais vous le glisser. Voilà, donc j'ai tracé le gap qu'on a le gap d'ouverture de ce matin. Donc on a un beau gap et on a encore un autre qui date de très longtemps. Donc le gap il est juste sous l'open hein, parce que bon il est redescendu un peu et il a été rejeté. Donc le 9107 jusqu'à 9083 on a un beau gap. Hein, donc logiquement il y a de fortes chances qu'on vienne fermer ce gap aujourd'hui. Donc à surveiller en fait. En fait il devient un objectif. Je me mets en pause. Hein. Petit moment d'analyse. Donc beaucoup peut-être se demandent pourquoi on ne vient pas ranger le gap tout de suite. Hein, parce que bon, regardez ici ce qu'on a, c'est que bon, moi j'ai tous mes niveaux. Hein. J'ai le POC mensuel du mois dernier, donc -1. J'ai le POC mensuel de ce mois-ci. Donc là, on est juste en dessous de la VAH, le POC jour, la VAL jour. Donc c'est le POC mensuel qui attire beaucoup. Hein. Donc quand on est à proximité, bien sûr, ce POC mensuel travaille. C'est pour ça qu'on est venu une fois, deux fois et quasiment trois fois sur ce POC mensuel. Hein. Voilà, donc on y restera un petit bout de temps avant de shorter. Voilà. Voilà, donc là, on va peut-être voir ce qui se passe et on va peut-être rentrer. Voilà. On va mettre un OC si je suis pris. Voilà, sur ce niveau pour Sactic. 5 voire plus. Donc si je peux sécuriser avec un stop tout de suite, ça sera bien. On attend un peu avant de placer le stop. Quand il veut, il se met. Hein. Voilà, je sécurise. Voilà, plus rien peut arriver maintenant. Hein. Bon, vous avez vu, on est parti quand même 3 voire 4 ticks derrière hein, aujourd'hui. Donc là, on sécurise, on touche plus. On compte pour commencer à descendre, ça serait pas mal. Voilà, donc 50, j'aurais pu couper. Hein. J'aurais pu couper, mais je pense que je peux aller chercher un peu plus. On va laisser, sinon on prend 12,50. Bon, disons que la stratégie, elle vaut le coup de ne pas ramasser 50. Si on descend, on peut faire la journée avec un seul trade en fait. Mais bon, ça va être assez délicat, je pense que... En tous les cas, il ne peut rien nous arriver, c'est fini.
Donc vous avez vu le fait de sécuriser. Bon, c'est sûr, je voulais dire, bon voilà, j'ai pris que 12,50, mais je peux pas perdre. Maintenant, on reprend plus de suite, hein, on laisse faire le marché. Parce que s'il est remonté, il m'a repris mon stop, c'est qu'il y a un petit désir de refaire un petit plus haut peut-être. Donc on va couper, on va réattendre une opportunité. Un trade relativement facile. On va reprendre short. Je n'ai pas été pris. J'ai le temps de démarrer là, voilà. Bon, tout à l'heure, vous avez vu que la position était bonne, hein, j'aurais pu faire la journée. Ça s'est joué à un tic près, je suis sorti et j'ai coupé la vidéo et le marché a continué à descendre. Hein, donc c'était bon ce que j'avais vu, c'était impeccable quoi. Il n'y avait pas de secret quoi. Voilà, je sécurise. Et voilà, et j'ai pris 75. Vous avez vu? Je prends le minimum de risque. Bien sûr, je peux me faire stopper à 12,5, mais j'ai pas perdu. Vous avez vu pourquoi? Vous avez vu pourquoi mon pourcentage peut arriver au-dessus de 90% maintenant? Voilà, c'est parce que quand je dois perdre, quand certains vont perdre là où moi j'ai pris un tic, c'est ça la différence. C'est ça qui fait monter le pourcentage. Voilà. Donc 75, ça me fait 75, ça me fait 5, 6 ticks. 6 ticks, il me reste en principe 3 ticks, je crois, c'est ça, j'ai dit 9. Hein. Donc on va se remettre en pause, on va attendre une autre situation. En fait, vous pouvez voir en direct ma façon de trader. Donc vous avez vu là, le fait que je sois en simu ou en direct, ça n'a aucune espèce d'influence. Parce que ça serait exactement la même chose en fait. Vous pouvez voir un peu comment je trade et comment je peux aborder les marchés. Donc, comme je vous ai dit, je lance des banderilles sur le marché et je me casse vite fait. Et lorsque ma banderille a manqué, que l'ennemi m'a repéré, il me repoursuit, je me casse vite fait. En fait, si tout le monde se mettait à trader comme je le faisais sur la planète, vous pouvez être sûr que les market makers, ils déposent tous le bilan. Bon, on va peut-être prendre un trade à l'achat. On va attendre. Tout petit peu tard, le temps de discuter. J'aurais pu le prendre 2-3 ticks en dessous, effectivement, oui, j'aurais fini. Donc là, on va régler à 4 ticks. Ah là là, j'aurais dû, au lieu de parler. Ouais, c'est vrai. Donc j'aurais pris ici vers les 34, vous voyez. Normalement, au lieu de parler, j'aurais dû cliquer et c'était fini. Ah, c'était beau en plus. Hein. Oui, parce que c'était ça, regardez. Comme je vous explique, il faut que je vous explique en même temps les trades. Je prends la réjection sur le POC. Vous avez vu? Donc rebond sur le POC et repart. Joli trade à prendre. Hein. Joli trade à prendre de 10 ticks là. Il m'en fallait que 4. Hein. Voilà, donc ça aurait été fini. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est la discute ça. Hein. Ça monte bien. Je vois sur mon footprint, ouais, on atteint ce niveau là. Voilà, là j'ai un niveau. Ici j'ai un niveau là. On n'y est pas encore. Ouais, c'est pas mal. On se met en pause. Donc là, on donne l'impression de monter. Voilà, voilà, vous voyez. Donc il vient d'avoir 71 contrats qui ont été absorbés. On a encore 51, 21 ici. 22 et 23. S'ils sont absorbés, ça va encore gicler plus haut. Ils sont partis. Ah non, ils sont disparus. C'était les fantômes. Voilà. Donc là, c'est pas mal.
On pourrait peut-être vendre. On va regarder. Donc on est venu rechercher le POC. Vous avez vu? Nous sommes donc venus rechercher le POC mensuel. Voilà. On est revenu chercher le POC mensuel. On fait des plus hauts. Vous avez vu le trade tout à l'heure à l'achat, il était magnifique. Donc là, bien sûr, on n'achète pas des plus hauts. On va chercher à vendre. Voilà, très bien, ça grimpe, ça continue, il faut laisser. Regardez, vous avez vu, Footprint, comme il est bien vert. On laisse faire. Bon, on le savait, je vous ai dit que ça allait remonter. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un gap au sud. Donc là, on a cassé le POC de hier. On va en direction VAH. On reva VAH de la journée d'hier, en fait. Dommage qu'on n'ait pas de petit gap. Laissé sur la hausse, il y a un seul tick à 9149, mais c'est pas intéressant du tout pour un retour. Alors, on cherche une entrée pour shorter. J'aurais pu l'avoir avant. C'est plus bon. C'est-à-dire quand ça vient de gicler comme ça, c'est pas évident. Je suis trop loin. Donc là, on va réacheter. Peut-être acheter ici. Voilà, 125, on a fini la journée, terminé. Bon, j'avais bien vu qu'on était arrivé sur la zone du plus haut de tout à l'heure et qu'il y aurait eu systématiquement un rebond de 3, 4, 5 ticks qui a eu lieu. Voilà. Donc je vais vous le montrer, c'est pourquoi j'ai pris. Je vais vous mettre le footprint. Ça sera plus pratique pour vous. C'est pas vrai. Voilà, donc on est revenu sur cette zone ici, vous avez vu? À peu près, voilà. On est descendu.
Donc on est monté, on est descendu, et ici on avait ici la zone de rebond du plus haut tout à l'heure. Hein. Donc on y était, lorsqu'on était ici, ça valait le coup de reprendre à 1 ou 2 ticks près le rebond de quelques ticks sur cette zone là, là, là et là. Vous voyez, rien n'est fait au hasard en fait. Hein. Et il y avait le footprint qui m'indiquait, pardon, pas le footprint, il y avait aussi mon DOM, le DOM qui m'indiquait une trentaine de contrats hein, sur cet endroit. Donc il y aurait eu bing, le rebond pour remonter de quelques ticks, c'était suffisant pour moi. Voilà, donc on a fini cette session. On va faire les comptes. On en est donc à 125 euros. On a dépassé légèrement, mais on n'avait pas le choix. Ça fait donc, on va prendre la calculette. J'ai pris combien de trades au fait? Un tick. J'ai pris 3 trades comme hier. 3 trades, ce qui me fait 8,07 € encore. J'ai donc pris 125 euros moins 8,07 de commission égale 93. Donc 125 euros moins 8,07 € égale, putain, bon ça fait 125 euros moins 8,07 € égale, on a dit, ça fait, mais les PP, peut-être je ne sais plus, « 116,93 » 116,93, voilà, donc le 6, le 06,12, 116,93 €. Faudrait que je fasse l'addition automatique, ça serait mieux. Donc 2104,43 plus 116,93, toutes commissions confondues, ce qui nous fait 2221,36. 2221,36 € pour la deuxième journée, s'il vous plaît. Bon, vous avez vu le total, je le remarque, ça je l'efface. Voilà, donc au deuxième jour, nous sommes à 2221,36 €, qui nous fait 221,36 € de bénéfices, donc entre 10 et 11% sur 2 jours. Voilà, sans pour cela, donc on voit le graphique. Hein. Voilà, donc on va essayer de respecter ça. Ok, voilà les amis. Allez, bye bye et à demain pour cette vidéo. Terminé.